Bonjour tout le monde, donc vous connaissez le principe, ceux qui m'aiment m'aimeront peut-être encore plus, enfin disons qu'il y aura un rapprochement entre potes et ceux qui m'aiment pas me détesteront encore plus. Voilà, donc c'est la prolongation et on prolonge toujours et encore le premier site, le premier blog de l'année 2012 parlait de quoi? Ouais, moi je veux bien, mais de quoi hein, parler de quoi? Bon bref. Et donc les gens qui ont répondu, et encore une fois, c'est pas forcément parce que je vous cite pas là que c'était pas intéressant ou que c'était pas sympa, bien au contraire, mais c'est comme ça, quoi, au hasard des trucs. Crayon noir, bonne année à toi, je ne fais même plus de critique de réserve. Voilà, il a baissé sa garde, Crayon noir, c'est rigolo. Je me dis, le Roustan, il est comme ça, à prendre ou à laisser. C'est exactement ça, Crayon noir. Donc, je prends, puisque ton truc était assez sympa, tu n'es pas formaté, Didier, rassure-toi. Vive pas les pas formatés, parce que le foot et les joueurs de foot, c'est parfois tellement au ras des pâquerettes, c'est vrai que c'est un petit peu standardisé cette histoire. On n'a pas des matchs d'anthologie à se mettre tous les jours sous la dent. Mais bon. Mais oui, tout ce qui est rare, qu'est-ce que tu veux. Alors, après, on rentre un petit peu dans la nostalgie. Et c'est vrai que, et ce qui est appréciable aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie, ça fait, voilà, le football, il n'est pas né il y a 3 jours, quoi. C'est toute une histoire, toute une culture. Alors, ce qui est sympa, c'est que d'une part, il y a les anciens qui aimeraient qu'on revienne un petit peu sur certaines choses, voilà, on remet les choses au goût du jour. Et puis d'autres, des plus jeunes, qui se disent, ouais, bah, continue, ça m'intéresse de savoir un petit peu telle époque, tel truc. Alors là, il y avait AIRTE, qui disait dernièrement, j'ai revu une image de toi, Didier, en train de remettre le ballon d'or 93 à Baggio, et j'aimerais que lorsqu'il n'y a pas d'actualité footballistique, ça c'est la difficulté, Haïté. Il y a deux difficultés. C'est qu'il y a toujours une actualité footballistique et que j'ai le nez qui coule, parce que j'ai quelque chose qui arrive. Donc si je renifle de temps en temps, vous m'excusez. Et des anecdotes avec de grands joueurs, des coulisses, des choses que l'on n'a pas vues à l'antenne. Sinon, bonne année à toi et à tous les internautes. Bah ouais, de temps à autre, dans le truc prolongation, comme c'est plus cool, on suit moins l'actualité. Je vais faire un truc qui est dégueulasse, mais c'est comme ça. Hein. Parce que les footballeurs sur la pelouse, eux, ils font pas dans la dentelle, ils font paf, paf. Très classe. Mais bon, ça ne plairait pas à mon chien Cléopâtre qui est là tranquillement, qui roupille, que je me comporte de la sorte. Donc ouais, de temps à autre, pourquoi pas, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai vécues un petit peu de l'intérieur. Alors, quand ça met, je veux dire, en porte-à-faux quelqu'un, je le ferai pas, mais quand c'est pas, tu vois, quand je disais les 57 pages à Cantona ou des trucs comme ça, bon, il y a des choses rigolotes, et puis il y a des choses plus footballistiques que les 57 pages à Eric. Alors, il y a Fast Food qui dit, ah, quelle nostalgie téléfoot. Oui, parce que dans ce blog, je parlais de Pierre Cangioni, le siffleur corse. Très sympa, Pierrot. Et le samedi soir à 22h30, j'étais parmi les plus fidèles téléspectateurs. Il avait 12 ans à l'époque, Fast Food. Même le chanteur Renaud, on avait fait une chanson, je veux pas rater Téléfoot. Et c'est vrai que quelque part, à l'époque, quand je disais ce qui est rare, c'est bien aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'images de foot de partout, quoi. Je veux dire, ça n'arrête pas une seconde. Et tant mieux, parce qu'on est content, on a le choix, mais du coup, on est un petit peu gavé. Et on n'arrive pas à extraire le meilleur. Et il faut toujours une petite part de manque, quoi. Sinon, ouais, oh, et après, on est là, comme les vaches qui regardent passer les trains. Bon, encore un train ou un truc. Et c'est vrai que c'était l'une des forces à l'époque. Alors bon, il y en avait vraiment trop peu à l'époque où Téléfoot était à 22h30. Mais je me souviens que Téléfoot, qui ne doit plus représenter grand-chose pour les gens maintenant, peut-être les jeunes, c'est pas que la qualité que je mets en cause, je ne peux même pas en parler puisque je ne regarde pas et que je ne me permettrai pas, mais c'est qu'avant, il y avait que ça, donc c'était peut-être pas si terrible si on regarde de près maintenant, je ne sais pas, mais il y avait vraiment les gens, ils rentraient à 22h30, même je me souviens quand c'était à midi, les gens qui jouaient le foot amateur, vite ils rentraient pour voir Téléfoot, etc. Et ça a été l'une des forces, forcément, ça a été pour Saint-Etienne, la grande époque des Verts. Voilà, on va conclure. J'ai le maillot de Dynamo Kiev. C'est l'une des plus belles pages de l'histoire de Saint-Etienne en 75. Et l'une des forces de Saint-Etienne, et c'est dommage évidemment, je pense à Lyon par exemple. Lyon, ils ont été 7 fois champions de France. Ils ont quand même fait des matchs en Coupe d'Europe contre le Real Madrid, des choses comme ça. Mais bon, déjà, il n'y avait pas le côté, comme ce n'était pas des matchs couperés, bon, il y avait, enfin, pour la première partie, notamment contre le Real Madrid, souvent, bah,
il n'y avait pas la même émotion, quoi. Ouais, ils battaient le Real Madrid chez eux à Gerland. Ouais, et après. Il y a eu un match couperé où ils sont quand même qualifiés, hein, le 1-0, le but de Makoun, et puis derrière, ils font un partout là-bas, et puis il y a même Lisandro, je crois, seul devant le but, qui peut marquer un deuxième but, devant l'équipe où il y avait quand même Ronaldo, tout ça et tout. Donc c'était pas rien. Mais ça perd de sa saveur, parce que, et ça c'est pas de bol pour Jean-Michel Aulas et les siens, parce qu'on est tellement abreuvé d'images, et que depuis, le football français gagne, et a gagné beaucoup, notamment au niveau des clubs, mais aussi l'équipe nationale. À l'époque, il n'y avait rien, et en plus, on ne gagnait pas. Alors une équipe est arrivée, ils se sont mis à faire jeu égal, et à l'époque, alors pour revenir à ce match, le Dynamo Kiev, il faut savoir que c'était la meilleure équipe du monde. Ils n'ont pas gagné la Coupe d'Europe des clubs champions, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, mais avec les Blokin, les Onitchenko, les Veremeyev, tout ça et tout, c'était un football. Ils avaient gagné la Coupe des Coupes, justement à Lyon, à Gerland, 3-0 contre, je ne sais plus, Ferencváros de mémoire, ou des choses comme ça. Et c'était exceptionnel. Et là, je vous remontre ce qui va faire la différence et qui est magique dans ce match. Ils perdent à Simferopol, il faisait trop froid à Kiev, hein, 2-0. Au retour, ils ne s'en sortent pas. Ça avance, ils ne s'en sortent pas, ils dominent le chaudron, ça pousse, mais les mecs sont trop forts, trop techniques, trop bien placés, trop Lobanovski team, quoi. Et puis il y a un truc, un éclair, il y a quelque chose qui va faire basculer le truc. Alors donc ça pousse, ça pousse. Vous voyez, Hervé Révéli, Roudakov qui était un géant, le gardien de but, tranquille et tout, ça pousse, mais on sait que ça ne passera pas. Et puis à un moment, contre-attaque, parce que Saint-Etienne prend tous les risques. On est peut-être à la 65e minute, je ne sais pas. Et Blokin, l'un des meilleurs joueurs du monde, part seul au but quasiment, et il a surtout à ses côtés Onitchenko. Donc ça va être du 2 contre 1 avec Christian Lopez qui revient, parce que Lopez, il y croyait toujours, c'était un battant, etc. et tout. Et alors là, s'ils marquent sur ce but, et ils vont marquer, c'est évident, ça fera 3-0 au total de 2 matchs, 65e minute de mémoire et tout, laisse tomber, ils sont éliminés, ils auront fait ce qu'ils auront pu. Et puis, en fait, Blokin ne donne pas la balle à Onitchenko. Il profite de la position d'Onitchenko en disant « Lopez va partir du mauvais côté, et moi je vais le crocheter au dernier moment ». Mais qu'est-ce qui se passe? L'action continue. Lopez, sorte de coq, je veux dire, avec pas des mollets de coq, hein, je veux dire des mollets des mollets costauds, quoi. Je veux dire, il reste quand même sur ses appuis. Il crochette Blokin. Et là, Blokin, il se heurte à Lopez. Et Lopez était l'un des meilleurs tacleurs à l'époque d'Europe et de France. Alors, ce qui est important, c'est que derrière Lopez, non seulement il tacle, mais il pousse ce ballon loin, pas sur le côté, de face. Et ce ballon, il est récupéré par Piazza. Il y a une grande chandelle, il y a tout un bins. Et derrière, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Il y a un but d'Hervé Révéli. Et là, il n'y a plus qu'un... Donc un 0 pour Saint-Etienne, il n'y a plus qu'un but de retard. Et là, ça bascule, parce que tout machin... Après, il y a un super coup franc de Jean-Michel Larquet, petit filet. Roudakov, il est trop grand, c'est en bas, tout ça, tout. Ça fait 2-0. Les prolongues, c'est inespéré, Saint-Etienne, les prolongations. Vous vous rendez compte l'émotion devant le poste de télé, tout ça, les mecs et tout. C'est pas possible contre la meilleure équipe du monde, Saint-Etienne, babababa. Et résultat des courses, il y a les prolongations. On est complètement carbonisé. Oh, Ch'tou, il n'en peut plus. Crampe, crampe, crampe. Mais il y a Patrick Révéli, le vieux Gaulois, qui va faire un double crochet sur le côté droit et qui va centrer pour Dominique Rocheteau, qui reprend et qui marque. D'accord, Geoffroy Guichard explose, les enfants. C'est l'histoire. 3-0, Saint-Etienne est qualifié. Allez, on se retrouve demain. Mais rien que d'en parler, rien que de... Extraordinaire, extraordinaire.